tous, ça fait toujours plaisir de revenir parmi vous. Aujourd'hui, par un temps calme, hein. Je ne sais pas pour vous s'il a soufflé ici aussi, hein. Mais sur l'île de Ré, je vous garantis que ça a soufflé à cette semaine. Temps magnifique, magnifique, des nuages extraordinaires, des vagues sublimes, hein. Mais un peu de calme aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors les amis, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc au chapitre 24 et nous allons continuer notre étude de cet évangile et nous sommes arrivés à la résurrection. Mais avant de lire les 12 premiers versets de Luc chapitre 24, j'aimerais vous lire dans 1 Pierre au chapitre 1. Au verset 3, il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qui la gardez par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Pierre nous dit, à cause de la résurrection, nous avons une espérance vivante et nous avons la certitude d'un héritage que Dieu garde pour nous. Dans ces moments qui sont si difficiles, on a besoin de garder cette espérance vivante. Car le Seigneur ne nous a pas promis dans ce monde une vie sans difficulté, sans problème. Lorsque Pierre écrivait à l'Église et aux chrétiens, c'était pour leur dire, vous passez par toutes sortes de graves difficultés. Mais sachez ceci, c'est que Dieu est quand même là. Et sachez ceci, à cause de la résurrection de Christ, nous savons que Dieu a gagné, qu'il reviendra et qu'il tient nos vies dans sa main et qu'il nous garde par la foi pour une espérance, pour un héritage éternel. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ces choses-là? Eh bien, on le sait à cause du témoignage qui nous est donné dans les évangiles de la résurrection de Christ. Et ce matin, nous allons commencer à lire une partie de ce témoignage, pas tout, juste les 12 premiers versets de l'évangile de Luc au chapitre 24. Le dimanche matin de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent au tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elle, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Nous allons nous arrêter là.
Alors, lorsque nous mettons ensemble les différents évangiles, les 4 évangiles, nous nous rendons compte d'une chose qui est absolument merveilleuse, c'est que nous avons différents témoignages qui nous sont donnés. Les témoignages que nous trouvons dans Luc ne sont pas les témoignages que nous trouvons dans Marc ou dans Jean ou dans Matthieu. Et lorsque nous regroupons ces témoignages, nous voyons des concordances et nous voyons aussi des différences. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire que les différences sont dues au fait que les femmes sont arrivées au tombeau pas en même temps et pas dans le même groupe. Ici, on nous cite 4 femmes, Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, mais on nous dit aussi qu'il y avait quelques autres femmes. Une autre des femmes qui est citée dans les autres évangiles, c'est Salomé, mais il y avait aussi d'autres femmes. Et comme elles s'étaient préparées à venir très tôt le matin, elles sont certainement parties à différents moments et arrivées aussi à différents moments. Ce que nous savons, c'est que elles ont trouvé le tombeau ouvert. Alors les autres les évangiles nous disent qu'elles étaient inquiètes. Elles avaient vu le Seigneur crucifié à la croix. Elles avaient vu où le corps avait été mis. Elles étaient là lorsque Jésus avait été enterré, enseveli, et qu'elles avaient vu la pierre roulée, la grosse pierre roulée, devant le tombeau. Et donc elles étaient inquiètes. Est-ce qu'elles auraient la force de bouger la pierre pour pouvoir s'occuper du corps de Jésus? Car, quand le sabbat allait arriver, lorsque Jésus est mort et qu'il a été enseveli, le sabbat arrivant, il n'y avait pas eu le temps de s'occuper correctement de son corps. Donc elle venait avec des aromates, des huiles aromatiques, pour enduire le corps du Seigneur et lui donner une sépulture correcte pour l'époque. Et là, ces femmes qui étaient au pied de la croix, ces femmes qui ont vu Jésus enseveli, elles arrivent au tombeau. Et notez bien, pourquoi est-ce que je dis tout ceci? Parce qu'il n'y avait aucune autre personne qui avait été au pied de la croix, qui avait été en même temps au moment de l'enterrement au tombeau, et qui était là pour voir le tombeau ouvert. Pierre et Jean, rien ne nous dit qu'ils étaient là pour l'ensevelissement. Alors c'est assez fascinant que les témoins de tous les événements, ce sont des femmes. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le témoignage des femmes à cette époque n'était pas accepté. Et d'ailleurs, si vous notez bien, à la fin du texte, les disciples ne croient pas non plus leur témoignage. Alors, voyons un petit peu ce que ce texte est en train de nous dire. Les femmes donc se rendent au tombeau en portant les huiles aromatiques. À ça, vous allez, parce qu'un petit peu plus haut, on nous dit les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient leur tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Donc les femmes, chapitre 23, étaient bien là et savaient où était ce tombeau. Elles découvrent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée. Alors là, je ne sais pas pour vous, elles arrivent dans un cimetière au lever du jour. Elles s'attendent à voir quelque chose et elles trouvent quelque chose d'autre. Je pense qu'elles ont eu un coup au cœur. Peut-être même elles ont été effrayées. Elles rentrent dans le tombeau et là, le corps a disparu.
tout ce qui reste, ce sont des linges. Les linges qui avaient servi à couvrir le corps de Jésus. Je suis sûr que là, elles sont en train de se poser des questions. Et puis, elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait. Et là, deux personnages vêtus d'habits étincelants apparaissent. Alors là, c'est assez intéressant parce que les mots qui sont utilisés pour décrire ces habits étincelants, c'est les mêmes mots qui sont utilisés lorsque Christ est transfiguré. Vous vous souvenez, sur la montagne, il est transfiguré. Et clairement ici, il s'agit d'anges. Même si le texte nous parle d'hommes vêtus de blanc, ils ont l'apparence d'hommes, mais ce sont des anges. Pourquoi est-ce que je peux vous affirmer cela? D'abord parce que les autres évangiles nous parlent d'anges, mais aussi même dans ce passage, un petit peu plus loin, les disciples d'Emmaüs disent que les femmes sont venues raconter au verset 23, et voici ce que disent les disciples, elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Donc les disciples d'Emmaüs ont entendu, enfin sur le chemin d'Emmaüs, je devrais dire, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont entendu parler du témoignage de ces femmes et elles ont bien dit que c'était des anges. Donc, clairement, ce sont des anges. Et c'est là que l'on voit une petite différence. Une petite différence assez intéressante, c'est que dans l'évangile de Matthieu, on parle d'un ange. Dans l'évangile de Marc, on parle d'un jeune homme. Donc, il y en avait un qui avait l'apparence Jeanne, et Luc nous parle de deux anges. Alors, pourquoi ces différences? Bien, ces différences, c'est assez fascinant. C'est que lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons souvent que tous les détails ne nous sont pas donnés. Alors, comment j'ose vous dire cela? Vous vous souvenez du démoniaque qui a été libéré par Jésus, hein, après les démons qui étaient en lui sont introduits dans des cochons. Ces histoires, nous le trouvons 3 fois. Mais un des évangiles nous dit qu'en fait, il y avait 2 démoniaques. Le seul qui intéresse les autres évangiles, c'est celui qui a parlé avec Jésus. Lorsque Jésus guérit à Jéricho, lorsqu'il guérit Bartimée, un des évangiles nous dit qu'en fait, il y avait 2 aveugles qui ont été guéris. Mais pourquoi est-ce qu'on se souvient de un? Parce qu'encore une fois, il y a une interaction plus grande avec cet aveugle appelé Bartimée. Et ça, c'est assez classique dans les évangiles de ne garder que celui qui a parlé. Alors ça devrait nous amener à une certaine prudence lorsque nous lisons les évangiles, de ne pas toujours tout assumer qu'on a tout compris. Les détails qui nous sont donnés sont les détails qui sont importants et qui ont frappé le souvenir des personnes qui étaient là. Et là, le témoignage, c'est qu'ils étaient 2. Il y en a un qui parle. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une façon étonnante d'annoncer la résurrection de Christ. Mais c'est une façon de dire aussi qu'elles auraient dû s'y attendre. Pourquoi est-ce qu'elles auraient dû s'y attendre? Les anges le disent. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous de ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Jésus, de nombreuses fois, a annoncé qu'il allait mourir et ressusciter.
qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Le faut, là, il faut que, ça veut dire quoi? Que c'est la volonté de Dieu. Que c'était la volonté de Dieu, que c'était le projet de Dieu depuis toujours, que Jésus vienne pour mourir à la croix et qu'il allait ressusciter. Alors là c'est fascinant. C'est en train de dire quoi? Plusieurs choses. D'abord, c'est le plan de Dieu. Deuxièmement, que le Seigneur Jésus l'avait annoncé avant. Elle aurait dit, si, attends. Le texte nous dit, à ce moment-là, verset 8, elles se souvèrent alors des paroles de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'était pas souvenue? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas compris? Eh bien, dans une des annonces, au chapitre 18 de l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus encore réitère ce qui va arriver. Jésus prit les 12 à part et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Jésus dit, je vais vous annoncer une prophétie concernant moi, mais ces prophéties, en fait, que je vous annonce, déjà ont été données dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, dans le psaume 22, etc. Ces prophéties de la mort et de la résurrection de Christ apparaissent dans des passages de l'Ancien Testament. En effet, il sera remis, donc le Fils de l'homme, sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort, puis le troisième jour, il ressuscitera. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? À cause du verset 34. Luc 18, 34. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Peut-être ce matin, quand vous m'écoutez, c'est pareil pour vous. Ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire parce que vous n'avez pas connecté ensemble les différents éléments de la Bible qui montrent que Jésus est bien le Messie, qui montrent que ce qui lui est arrivé s'était annoncé avant, qui montrent qu'il vient ressusciter. Et ce n'est que lorsque vous mettez les prophéties, les annonces, les paroles de Jésus avec ce qui est arrivé, et que tout cela se connecte dans votre esprit, que cela prend sens. Alors moi je vous le dis, pendant longtemps, dans ma jeunesse, j'avais entendu aussi des prédications sur, bien sûr, la Bible. Ce n'est que seulement le jour où j'ai mis toutes ces choses ensemble, et ces choses sont mises ensemble par le Saint-Esprit, bien sûr, se sont mises ensemble dans ma tête, que d'un seul coup, j'ai compris que je suis venu à Christ, que Dieu a changé mon cœur. Mais avant, tout cela, c'était des éléments disparates, plein d'histoires à droite et à gauche, intéressantes. Mais je ne comprenais pas ce qui les liait ensemble. Et je ne comprenais pas aussi comment véritablement croire. Parce que les amis, la mort et la résurrection de Christ, c'est la base de tout. Si Christ n'est pas mort, alors je ne sais pas ce qu'on fait ici. Et s'il n'est pas ressuscité, je sais encore moins ce que nous faisons ici. La mort et la résurrection de Christ expliquent l'Ancien Testament. La mort et la résurrection de Christ avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. Et la mort et la résurrection de Christ expliquent tout le Nouveau Testament.
Et il nous donne cette assurance pour cette vie et pour l'éternité. Je lisais dernièrement, vous savez, des fois on fait des recherches sur Google, hein, je ne peux pas le citer, on fait des recherches sur Google et puis il nous propose des tas d'autres choses. Et cette semaine, en faisant une recherche, je ne me souviens plus de quoi maintenant, on m'a proposé de me dire quelle était la religion au monde où il y avait plus de personnes, dans lequel il y avait plus de personnes. Alors j'ai cliqué. Et la religion au monde dans lequel le plus de personnes croient, c'est le christianisme, première place. Deuxième religion, c'est l'islam. Et puis après viennent les autres. Hein. Alors j'étais content. Super, christianisme. Malheureusement, je suis toujours effaré de voir, dans ceux qui se considèrent faisant partie du christianisme, combien ne croient pas véritablement à la résurrection de Christ. Combien ne comprennent pas pourquoi il devait mourir et ressusciter. Et ne croyant pas à la résurrection de Christ, ils se trouvent séparés de toutes les promesses que Christ donne. Et de façon assez intéressante et logique, ceux qui ne croient pas à la résurrection de Christ, vous ne les entendez pas parler du retour de Christ. Ils n'y croient pas plus. Ils n'y croient pas plus. Et donc, beaucoup se disent chrétiens sans comprendre que pour l'être véritablement, il faut non seulement croire que Christ est mort pour nos péchés, mais il faut aussi que croire dans son cœur, nous dit l'apôtre Paul, que Dieu l'a ressuscité des morts. Autrement, tout est à l'instant. L'apôtre Paul disait ceci de façon très claire. Si Christ n'est pas ressuscité dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Puisque c'est à la croix que nous avons été pardonnés. Mais si Christ n'est pas ressuscité, alors comment sait-on que Christ a vraiment pris nos péchés à la croix? De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Ils sont perdus parce que leurs péchés n'ont pas été pardonnés, mais ils sont aussi perdus parce qu'il n'y a pas de résurrection si Christ n'est pas ressuscité. Et si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Alors Paul pouvait dire cela, nous, pas nécessairement dans notre société affluente, ou être un chrétien, bon, des fois les gens nous regardent un petit peu bizarrement, mais dans l'ensemble, on n'est pas persécuté. Mais au 1er siècle, vous étiez persécutés. Les Juifs regardaient les chrétiens comme étant des traîtres au judaïsme et persécutaient les Juifs. Les Romains regardaient les chrétiens comme étant des traîtres à l'Empire romain et persécutaient les chrétiens. Donc, ils étaient persécutés par tout le monde. Et si c'était seulement pour cette vie, ils pouvaient faire confiance à Christ, alors ils étaient plus malheureux que les hommes. Ça ne servait à rien. Dans son évangile, dans son épître aux Romains, chapitre 10, l'apôtre dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans le passage que je vous ai lu, dans sa première épître, parle de la résurrection comme étant au centre. Elles se souvinrent des paroles de Jésus
Et parce qu'elles se souvinrent des paroles de Jésus d'un seul coup, ça a fait des clics dans leur tête. Ça y est, Jésus est ressuscité. Alors qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles courent. Alors je pense qu'il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, plus rapides que d'autres. Je ne sais pas si on nous demandait tous de courir. Hein. Alors, ce matin, lorsqu'on a quitté l'île de Ré, il y avait des gens qui faisaient un marathon. Alors, on voyait des gens avec des gilets jaunes un petit peu partout pour baliser le chemin du marathon, et ils passaient sur le pont de l'île de Ré. Mais vous savez quoi? On n'a pas vu un gros groupe sur le pont. On voyait une personne ici, une personne là, une personne là. Pourquoi? Parce que les gens courent à différentes vitesses. Ah ben là, je vous garantis que ces femmes, elles ont couru à différentes vitesses. D'abord, elles ne sont peut-être pas arrivées en même temps. Ça, c'est fort probable. Mais en plus, je vous garantis que même si elles étaient parties du tombeau en même temps, il y en a une, Marie de Magdala, qui est arrivée avant les autres. Et elles ont annoncé quoi? Elles allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ainsi qu'à tous les autres disciples. Lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons les épîtres, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ont eu des témoignages des uns et des autres, et que pas mal de personnes aussi ont eu eh bien, ces rencontres avec le Christ ressuscité. Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20, lorsqu'elle va revenir au tombeau, elle va voir Christ ressuscité. Il y a d'autres femmes, selon Matthieu 28, qui s'étaient rendues au sépulcre, vont voir Jésus ressuscité. Alors bien sûr, on verra ça pour une prochaine fois. Il y a les disciples sur la route d'Emmaüs, dans Luc au chapitre 24. Et aussi, dans Luc au chapitre 24, on nous dit que Pierre va voir Jésus ressuscité. Et puis, on voit dans Jean qu'il y a eu l'apparition de Christ aux disciples, sans Thomas, et une apparition de Christ aux disciples avec Thomas. Et puis, dans Jean chapitre 21, 7 des apôtres qui étaient près de la mer de Galilée vont voir Christ. Dans 1 Corinthiens, on nous parle de 500 disciples à la fois qui vont voir, probablement aussi en Galilée. Et puis, dans 1 Corinthiens, on nous parle aussi de Jacques. Et puis, les disciples voient Jésus ressuscité aussi au moment de son ascension, où il leur parle. Et puis après, il y a toutes les apparitions après l'ascension de Christ. Il y a Étienne qui voit Jésus au moment où il va mourir. Il y a Paul, bien sûr, qui verra Jésus plusieurs fois. Et puis bien sûr l'apôtre Jean, dans son Apocalypse, qui aura cette vision du Seigneur Jésus. Alors, Jésus apparaît. Mais là, les femmes qui vont voir les apôtres, celles-ci n'ont pas encore vu Jésus. Pour l'instant, l'histoire est que Jésus, son corps a disparu, la pierre a été bougée, et il y a des anges qui disent qu'il est ressuscité. Pour l'instant, on en est là. Et la réaction des disciples est fascinante. Ils ne croient pas. Alors pourquoi est-ce que c'est fascinant ça? D'abord, pour nous, c'est quelque part un peu incompréhensible, à cause du texte que je vous ai lu au chapitre 18, où il disait qu'ils ne comprirent pas pourquoi c'était un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Pourquoi cela? Parce que dans l'esprit des disciples, le Messie, ils avaient bien compris que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était le Messie. Le Messie venait pour rétablir le royaume d'Israël.
Il y a toute une série de prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent que sur le trône de David, il y aura un descendant de David qui sera le Messie et qui régnera éternellement. Et pour les disciples, c'est maintenant le moment où Jésus va venir s'installer sur le trône de David à Jérusalem et régner. Et les peuples de la terre vont se plier le genou devant le Messie qui va régner, le fils de David. Dans leur tête, les Romains, on va s'en débarrasser, et même tous les peuples de la terre vont reconnaître qu'il est le Messie. Ça, c'est dans leur tête. Et lorsque Jésus est en train de leur dire, mais non, je vais à Jérusalem pour mourir, c'est incompréhensible. Et quand quelque chose est totalement incompréhensible, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez de côté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour eux, ça n'avait pas de sens. Il y a des gens qui s'imaginent que les apôtres ont cru voir Jésus ressuscité parce qu'ils avaient été conditionnés, ils étaient conditionnés à la résurrection. Et ils voulaient tellement y croire qu'ils l'ont vu, soi-disant. Hein? Des fois, quand vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez vous l'imaginer. Il y a des gens qui pensent ça. Eh bien là, c'est elle qui nous montre que loin de cela, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ce qui est absolument extraordinaire pour nous. Ils étaient tellement loin de leur pensée. Pierre est parti, courut au tombeau, il lit les linges. Alors, l'évangile de Jean nous dit que, ça c'est encore une fois, comme je vous ai dit, des fois il y a deux personnes, mais un évangéliste n'en cite qu'un. Pourquoi? Parce que c'est la personne pour lui la plus importante que l'autre. On s'en va. Alors Jean nous dit dans son évangile qu'il était là aussi. Et que lui est arrivé en premier au tombeau. Hein? Mais là, on nous parle de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est quand même la personne qui est le chef du groupe. Il arrive au tombeau, il voit les linges funéraires, et il s'en retourna très étonné. Lui est en train de se poser des questions. Mais il ne croit pas encore. Il ne croira que lorsque plus tard, Jésus lui apparaîtra personnellement. Alors les amis, qu'est-ce qu'on doit déduire de tout cela? D'abord, que si quelqu'un voulait inventer toute cette histoire, il aurait pu s'y prendre autrement et la rendre un petit peu plus facile et claire sur l'invent d'histoire. Là, ce que nous voyons, c'est le résultat de témoignages de différentes personnes qui se souviennent de choses qui sont vraies, qui sont vraiment arrivées, mais de façon particulière, qui sont arrivées à elles. Et selon les évangélistes qui écrivent les évangiles, ils ont eu accès à différents témoignages. Et il y a, lorsque vous mettez tous ces témoignages ensemble, il y a des divergences qui sont absolument frappantes. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement qu'on peut leur faire confiance. Parce que nous avons ici des témoignages indépendants des uns des autres qui se recoupent pour nous dire le tombeau était vide, Jésus était bien mort, le tombeau était vide, et des anges sont apparus, et ce sont les femmes qui ont été les premières témoins de la résurrection de Christ et qui l'ont annoncé. Si quelqu'un voulait inventer cette histoire, comme je l'ai dit au départ, c'est plutôt assez invraisemblable, parce qu'on n'aurait pas choisi les femmes. Et franchement, je vous dis un truc qui m'a toujours un peu chiffonné, chagriné. C'est que lorsque l'apôtre Paul
dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 15, cite toutes les personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Il ne cite pas les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il cite les apôtres, hein, un peu dans l'ordre. Il ne cite pas les femmes. Alors, pourquoi? Probablement encore une fois parce que leur témoignage n'était pas véritablement recevable. Donc il a cité des personnes qui, aux yeux de tous, avaient du poids. Bon. Les amis, que pensez? Avez-vous noté que c'était bien le dimanche matin de très bonne heure? Je ne sais pas, vos Bibles disent peut-être autre chose. Hein. Pas le dimanche matin, mais c'était le premier jour de la semaine. Alors pourquoi est-ce qu'on dit le premier jour? Parce que, alors ça c'est quelque chose auquel je n'avais jamais fait attention jusqu'à ce qu'un commentaire me le signale. C'est que les Juifs n'avaient pas de nom pour les jours de la semaine. Nous on a lundi, mardi, mercredi, vous connaissez tous les jours de la semaine, mais eux n'avaient pas. Il y avait le premier jour, second jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et le septième jour c'était le sabbat. Alors pour nous, c'était le jour, maintenant c'est dimanche. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces changements dans l'ordre des jours? À cause de la résurrection de Christ. Parce que, comprenez bien, les premiers disciples sont tous des Juifs. Et ils vont commencer à se rencontrer les dimanches, au lieu des samedis. Le sabbat, c'est le samedi. Et les premiers Juifs chrétiens commencent à se rencontrer le dimanche. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a changé. Changé le fait de leur adoration. Seule la résurrection peut expliquer un tel changement. Seule la résurrection peut expliquer que des disciples qui ne refusaient de croire, d'un seul coup, vont transformer le monde de leur époque. Des disciples qui sont persécutés, qui sont battus, qui sont jetés en prison, et qui finissent par donner leur vie, et ils disent à chaque fois, pourquoi est-ce qu'ils témoignent? C'est parce que Christ est mort, mais il est ressuscité. Et ce témoignage-là va changer le monde de l'époque, ce témoignage-là a changé notre monde. Comme je vous l'ai dit, il y a une grande partie du monde qui se dit chrétien, même si on peut douter que tous appartiennent véritablement au Seigneur. Est-ce que ça a changé votre vie? Ça, c'est la question que je dois vous poser. Est-ce que de votre bouche, vous êtes prêt à déclarer que Jésus est Seigneur? Est-ce que dans votre cœur, vous croyez que Dieu l'a ressuscité? C'est seulement à ces conditions-là que l'apôtre Paul affirme, si tu fais ces deux choses, tu seras sauvé. Mais si tu n'es pas capable de dire oui, je crois que Christ est véritablement ressuscité, alors je crains que tu es passé à côté de la plaque. Tu es en train de passer à côté de la chose la plus essentielle. Parce que nous sommes déclarés justes, nos péchés sont pardonnés dans la mesure où nous croyons ces choses. Mais si nous ne croyons pas ces choses, alors nous sommes encore sur le poids du péché. Et comprenez bien la résurrection, elle est pour les croyants, pour une éternité auprès de Jésus et de Dieu du Père. Mais la résurrection, elle est aussi pour les non-croyants. Mais ça, c'est une résurrection qui amène un jugement éternel. Quelle catastrophe.
totalement à côté de cette vérité. J'espère ce matin que vous croyez ces choses, et si vous ne croyez pas, il faut en discuter. On vous montrera pourquoi on y croit. On vous montrera les textes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé ces choses. On vous montrera comment cela change tout. Mais surtout, si vous ne croyez pas encore ces choses-là, priez. Priez que le Seigneur se révèle à vous. Priez qu'il vous permette de comprendre. Que votre cœur soit ouvert, que vos yeux soient illuminés, que votre esprit, en fait, se mette en diapason avec l'esprit.